Je suis psychologue social. Je passe mon temps à observer, décrypter et transmettre diverses situations, un peu comme un narrateur. D'ailleurs, j'ai une histoire à vous raconter, celle sur laquelle je travaille en ce moment. Il était une fois le Mont d'Or, une montagne abritant de grandes forêts remplies d'animaux et où de nombreux villageois vivaient paisiblement de l'élevage, du bûcheronnage et des sports d'hiver. Quand soudain, les experts climato, hydro, machin-log arrivèrent sur leurs grands chevaux. « Oyez, oyez, au nom du grand GIEC, nous vous avertissons. Quand sonnera l'heure du constat, sur le massif, il n'y aura plus de neige, plus de froid, plus de ski, c'est l'effroi. » « Plus de neige, pas de problème, répondirent les skieurs. À la place du ski, on n'aura qu'à dévaler la montagne en VTT, à fond les ballons. Chouette. Un problème, une solution. Mais est-ce que cette solution fait l'unanimité? Eh bien non. Éleveurs, forestiers, mais aussi cerfs et sapins se rassemblèrent et brandirent leurs pancartes. Pas content, pas content. Pourquoi? Parce que, armés de moteurs électriques, les VTTistes troubleraient l'ordre public, sans se soucier sur leur passage de piétiner les fleurs et d'effrayer les vaches. Cette histoire illustre bien une chose. L'adaptation à un changement entraîne d'autres changements qui à leur tour entraîneront d'autres adaptations et d'autres changements. Pourquoi? Parce qu'on est tous interdépendants. Éleveurs, bûcherons, skieurs, chasseurs, hommes, femmes, cerfs, fourmis, sapins, tous interdépendants. Mais alors, comment former une équipe soudée face aux nombreux changements qui arrivent? Tout d'abord, j'invite tout le monde à participer à un jeu de société. Au centre de la table, le Mont d'Or. Le but de chaque joueur est simple, préserver le massif et sa biodiversité tout en préservant leur propre activité. Mais attention, ils devront faire face à différentes épreuves. Sécheresse, incendie, tempête. Pendant qu'ils jouent, moi, je note tout ce qui pourrait m'aider à comprendre les dysfonctionnements et les points forts de leur micro-société. Quelles cartes chacun des joueurs décide de jouer? Quelles sont les alliances, les oppositions? À partir des données récoltées, je modélise un schéma d'organisation actuelle de leur société. Quelques semaines plus tard, je les invite pour une deuxième manche. Mais cette fois-ci, c'est différent. À partir du schéma modélisé, j'insère de nouvelles cartes à jouer, conçues pour les aider à négocier, se partager les tâches et faire face aux épreuves en communauté. En réorganisant ainsi le jeu, je leur fais vivre le temps d'une partie une expérience de coopération réussie. Enfin, j'évalue l'impact de ce moment vécu sur leur capacité et leur motivation à agir collectivement face aux futurs changements. Plus qu'un narrateur, je suis psychologue social. Je les accompagne à s'approprier leur destin pour qu'ils puissent devenir auteurs des histoires qu'on se racontera sur le Mont d'Or demain.